Merci, Monsieur le maire. Donc, je voudrais effectivement revenir, moi aussi, sur cette tarification que vous appelez abusivement sociale. Que ce soit une tarification, oui, et pourquoi pas, je redis ce qu'on a déjà dit la dernière fois, une tarification qui soit liée aux revenus des familles, pourquoi pas, mais vous ne pouvez pas appeler ça une tarification sociale, puisque Madame Darnay-Malacan l'a très bien redit, le tarif le plus bas que vous proposez aujourd'hui est de 2,50 €, alors que pour les personnes, les familles qui sont aidées par le CCS, le repas était à 67 centimes pour le plus bas. Donc pour ces personnes-là, la hausse de la facture est extrêmement importante. De plus, je vous avais alerté sur le fait que appliquer le quotient familial était un système profondément injuste par rapport au système précédent, puisqu'il y avait le reste à charge qui était pris en compte, c'est-à-dire qu'on prenait en compte à la fois les recettes, mais aussi les dépenses des familles. Or, le CCS a fait une simulation, et ça c'était très bien, je remercie Madame Moussouni, parce que la simulation était très claire, mais il a aussi été très clair que le quotient familial et le reste à charge n'ont strictement rien à voir et qu'il n'y a aucune concordance entre les deux. Ce qui fait qu'effectivement aujourd'hui, c'est un espèce de système bâtard, avec d'un côté cette tarification qui n'est pas sociale et de l'autre côté les aides qui continuent, dans lesquelles les familles vont avoir du mal à se retrouver. La raison principale pour laquelle vous nous avez dit que vous mettez en place cette tarification, c'était la lutte contre le non-recours. La lutte contre le non-recours, quand on prend je vais le ressortir, j'arrive pas à retrouver mon mot. Quand on prend le compte-rendu d'activité du CCS, en fait, on voit qu'il y a déjà 25% des enfants qui mangent à la cantine qui bénéficient de cette aide. Donc dire que c'est une lutte contre le non-recours, alors que le taux d'aide est déjà de 25%, c'est pour le moins surprenant. En tout état de cause, s'il y a vraiment besoin de lutter contre le non-recours, quelle est la stratégie autre que cette tarification qui, pour l'instant, n'est pas bénéficiaire pour les familles à faible revenu? Et puis, justement, au CCS, quand ça nous a été présenté, il nous a été dit qu'ils étaient plutôt contents puisque le budget d'aide aux familles allait baisser, puisque le tarif était moins important. Oui, mais si effectivement le CCS verse moins d'aide aux familles, c'est parce que l'argent dont ont besoin les familles les plus pauvres, ce sont les autres familles qui vont le verser. Et vous allez le prendre dans la poche des autres familles. Oui, mais il m'a été répondu de façon très claire que c'était une volonté et que c'était parfaitement assumé. Je voudrais juste le redire ici aujourd'hui. Il y aura moins d'aide publique parce que l'argent va être pris dans la poche des autres familles. De même, le forfait pour les écoles privées, le forfait pris en compte est en baisse. Le forfait pris pour les écoles privées est en baisse, c'est-à-dire que les familles qui sont dans les écoles privées vont être doublement pénalisées, d'abord parce qu'il y aura la hausse d'impôts, mais aussi parce que les aides du CCAS seront en baisse pour ces familles-là. Alors, je fais une petite digression, mais Monsieur Denis, vous avez été très content de dire que l'aide au CCS était en hausse. Oui, c'est vrai, mais elle ne va pas du tout servir à la population. Quand le budget a été présenté au CCS, il nous a été dit que cette hausse de la subvention servirait à la revalorisation des salaires avec le RIFSEP. Sauf que les chiffres ne sont pas là. Est-ce que ça sert pour les EHPAD et les EHPAD, comme ça m'a été répondu aussi? Ben non, parce que cette subvention, la ligne, n'est pas en augmentation. Est-ce que ça va être l'aide directe à la population, Monsieur le maire, comme vous venez de le dire? Non, parce que la ligne n'est pas en augmentation non plus. L'aide supplémentaire versée au CCS, elle va juste servir à combler le déficit du CCS. C'est la première fois en plus de 20 ans que le budget du CCS termine son exercice en déficit. Voilà, je termine juste cette digression, mais qui me semblait importante. Autre élément que vous donnez, cette fois dans ton magazine, pour justifier cette tarification, qui n'est pas sociale, c'est pouvoir faciliter l'accès à la cantine et réduire les inégalités dans les quartiers prioritaires où la fréquentation est plus faible. La fréquentation est plus faible dans les quartiers prioritaires, non pas parce que les tarifs sont trop élevés, je rappelle 67 centimes le repas, mais tout simplement parce qu'il y a un problème de la part de certaines familles qui demandent à ce qu'il y ait des repas halal, ça leur a été refusé, et donc ils ne mettent pas leurs enfants à l'école parce que les repas ne correspondent pas à leurs pratiques religieuses. C'est un fait. Quand j'étais dans l'exécutif, tout comme vous, je représentais la ville, notamment à l'école de la Rotonde, et c'était une demande systématique des familles à chaque conseil d'école. Maintenant, je vais arriver sur les repas végétariens. Les repas végétariens, bon,
pourquoi pas, sauf que ça pose quelques problèmes aussi. D'abord, le tout végétal. On sait que le tout végétal, les aliments en tout végétal ont une densité nutritionnelle qui est moindre que les autres aliments, qu'il y a plus de phytoestrogènes. On sait que les phytoestrogènes peuvent être problématiques pour la santé, notamment des enfants, et qu'il y a plus de sel, de sucre et de matières grasses, parce que ce sont des produits qui sont ultra transformés. Faites pas cette tête-là, Madame Haas. Se pose aussi le problème des viandes de substitution, parce qu'il n'y a aucune sécurité alimentaire sur les viandes de substitution. Alors, je me base pour dire tout ça, Madame Haas, notamment vous qui me regardez avec des drôles d'yeux, mais aussi Madame Paneroy, sur un article scientifique. La viande de substitution, oui, mais vous pouvez faire ça. La viande de substitution, vous savez comment elle se fait. On prend des cellules souches et on les transforme. Et pour pouvoir arriver à ce qu'elles se transforment, à ce qu'elles se différencient, on utilise du sérum de sang fœtal de veau. Et pour arriver à obtenir ce sérum de sang fœtal de veau, il faut tuer la vache et le fœtus pour le récupérer. Et on n'a aucune traçabilité et aucune sécurité alimentaire là-dessus. Ce sont aussi, là encore, des produits qui sont ultra transformés avec beaucoup d'additifs. Et on sait très bien que plus il y a d'additifs, moins la qualité nutritionnelle du repas est importante. Donc moi, ma question, c'est, est-ce que vous avez travaillé avec l'Association des végétariens de France? Ben non. Il existe une association qui œuvre dans ce domaine-là depuis des années. Et la dernière fois, en tout cas, que j'ai rencontré son correspondant local, il se désolait du peu de lien qu'il y avait avec vous. Donc, si vous me dites que vous travaillez maintenant avec eux, tant mieux. Mais moi, je pense que les repas végétariens mériteraient d'être peut-être un peu plus transparents, en tout cas pour les familles, sur la qualité des aliments qui seront servis. Merci.